Vous avez sans doute déjà rêvé de monter à bord d'une Lamborghini, sentir le rugissement du V10 ou du V12 et filer à toute allure sur l'autoroute, enchaînant les regards envieux sur votre passage. C'est l'un des symboles ultimes de réussite, de puissance et de style. Mais ce que peu de gens vous disent, c'est qu'en réalité, rouler en Lamborghini peut littéralement vous briser le dos. Et non, ce n'est pas une blague, nous allons voir ensemble pourquoi conduire une Lamborghini peut être douloureux. Quand on pense Lamborghini, on pense tout de suite luxe, intérieur en cuir, design soigné, prix à 6 chiffres. On s'attend logiquement à un confort exceptionnel. Et pourtant, détrompez-vous. Les Lamborghini, notamment les Huracan, Aventador ou même les plus récentes Revelto, ne sont pas pensées pour votre confort. Elles sont conçues pour une seule chose, la performance pure. Vous êtes assis très bas, presque couché, dans une position de pilote de course. Le siège, il est ferme, peu rembourré, parfois même moulé dans la fibre du carbone. Tout cela dans un seul but, gagner du poids et maximiser l'efficacité sur piste. Le confort, on s'en fout. Les sièges baquets sont conçus pour vous maintenir fermement lorsque vous prenez les virages à haute vitesse. En somme, c'est parfait pour faire un tour de circuit. Mais lorsque vous conduisez 1 heure ou 2 sur route, votre dos commence à se plaindre. Parce que ces sièges n'épousent pas correctement la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Ils sont rigides, peu réglables et vous imposent une posture fixe. Résultat, les lombaires sont sous haute tension constante. Et si vous êtes grand, disons plus d'1,85 m, vous risquez d'avoir la tête trop proche du plafond, les genoux remontés, les bras tendus. Ça n'est plus de la conduite, mais du yoga version hardcore. Mais alors, qu'en est-il des suspensions? Avec une Lamborghini, vous allez redécouvrir chaque bosse, chaque fissure, chaque dodane, dans les moindres détails. Pourquoi? Parce que les suspensions sont extrêmement rigides. Elles sont conçues pour maintenir la voiture collée à la route à grande vitesse, pour maximiser l'adhérence et la précision. Mais sur une route classique, cela veut dire que chaque choc est transmis directement à votre dos. À cela s'ajoute le fait que vous êtes assis très proche du sol. Moins d'amorti, plus de vibrations et quand la route est mauvaise, votre colonne vertébrale en fait les frais. Mais ça n'est pas tout. Car avec une Lamborghini, ce n'est pas seulement votre dos qui prend un coup. C'est l'ensemble du corps. Le bruit du moteur à lui seul est une expérience intense. Sur le moment, c'est grisant, mais au bout d'1 heure, ça devient assourdissant. Ajoutez à cela les vibrations du châssis, l'absence quasi totale d'insonorisation, et vous obtenez un environnement qui fatigue très vite le corps, mais aussi le mental. Votre posture se rigidifie, vos muscles se crispent et vous obtenez des tensions musculaires. Bref, au lieu d'un moment de plaisir, vous ressortez tendu, fatigué et parfois blessé. Du moins pour les longs trajets. Mais alors, pour qui sont conçues ces voitures? Est-ce que cela signifie que Lamborghini fabrique de mauvaises voitures? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ces véhicules sont brillants, conçus pour ce à quoi ils sont destinés. La vitesse, la précision, les sensations fortes. Ce ne sont pas des voitures pensées pour le quotidien. Ce sont des machines extrêmes conçues pour offrir des performances hors normes, sur circuit ou lors des trajets exceptionnels. Si vous envisagez d'utiliser une Lamborghini comme véhicule de tous les jours, préparez-vous à en payer le prix, aussi bien en entretien qu'en douleur lombaire. Rouler en Lamborghini, c'est impressionnant. C'est un rêve pour beaucoup, mais c'est un rêve qui peut aussi tourner en cauchemar pour votre dos. Alors si vous en possédez une ou en avez déjà conduit une, dites-nous en commentaire si vous avez eu mal au dos. Et selon vous, est-ce que les Lamborghini valent leur prix d'achat ou elles sont beaucoup trop chères? J'espère que la vidéo vous a plu et son sujet un peu original. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la passion automobile. On se retrouve très vite. À bientôt.